Exploiter la liste déroulante. Avant de démarrer ce chapitre, je vais vous parler du module TTK. Alors, qu'est-ce que TTK? Alors, TTK est un module de la bibliothèque graphique Tkinter qui fournit des widgets supplémentaires avec une apparence plus moderne et cohérente sur différentes plateformes. Ça veut tout simplement dire que ça va vous fournir des widgets supplémentaires, mais aussi une apparence améliorée. Et cette apparence va dépendre de votre système d'exploitation. Le résultat que je vais obtenir ici sous Windows ne sera pas forcément le même visuel que vous avez sous Mac ou sous Linux. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Alors le nom TTK signifie en fait Tamed Tkinter. Alors excusez mon anglais, vous savez que pour ceux qui me suivent, c'est pas ce qu'il y a de plus fort chez moi, et c'est tout simplement un thème Tkinter, enfin, car les widgets en fait qu'ils fournissent sont basés sur un thème visuel commun. Alors, pour utiliser ces widgets supplémentaires, vous allez devoir importer ici une bibliothèque, la bibliothèque TTK. Le premier qu'on va voir, c'est la combo box. Imaginons ici que je veux créer un combo et que je vais chercher le widget combo box, on peut voir que en fait ici, si j'écris combo box comme ça, je suis en défaut. En fait, tout simplement parce que je vais devoir importer ici, je vais faire un from Tkinter import le module TTK. Et là, vous devez vous dire, c'est toujours en défaut. Oui, parce qu'il faudra le préfixer maintenant de TTK, ttk.combobox. Et là, on peut voir que ça fonctionne. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça va améliorer le visuel des widgets que vous avez, des widgets standards. Prenons un cas spécifique, on va prendre le bouton. Donc je vais créer ici un bouton et je vais dire normalement que c'est égal à un button. Alors ce que je vais ici, je vais faire, c'est justement pas ça, parce que si je fais ça, j'utilise le widget button de Tkinter et non pas de TTK. Donc évidemment, quand on appelle un import TTK, on va devoir ici mettre TTK avant, le préfixer, et là on a un TTK button. Et si je fais un root, et que si je mets un texte ici, bouton, voilà, et que je fais tout simplement un pack, vous allez pouvoir observer que le bouton n'aura pas du tout la même apparence. Vous pouvez voir qu'il est un peu arrondi, il n'a pas la même couleur, et ça c'est dû à TTK. Alors ça va être pareil pour pas mal ici de widgets. Par exemple, si je prends le widget onTry, vous allez voir que ici, si je fais un TTK onTry et que je passe un root, tout simplement, je ne vais pas m'embêter, et qu'ici je fais un onTry.pack, vous allez voir que lui aussi, il a une apparence qui est différente. Et par exemple, un qui est vraiment frappant, c'est un qu'on a vu précédemment, c'est le scale. Si ici je crée un scale et que je dis que c'est un ttk.scale, ici je le place dans le root et je fais un scale.pack, vous allez pouvoir observer que là, il a vraiment une apparence qui est totalement différente, qui pour moi je préfère à celle d'origine du widget qu'on a vu précédemment. Bon voilà, maintenant que vous savez ce que c'est, vous pouvez voir que en fait, vous n'aurez pas trop de difficultés à utiliser ici les boutons et autres. Ce sont pratiquement les mêmes options. Allez voir la documentation officielle pour voir ce qui diffère, mais on va dire que c'est une version visuelle améliorée. Alors ça, c'est la première chose de cette bibliothèque. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on aura accès à des widgets supplémentaires. Et notamment celle que je vous ai énoncée ici, qui est la combo box. Parce que dans les widgets de Tkinter, on n'a pas de liste déroulante. C'est une liste déroulante tout simplement. Et donc, comment va-t-on faire ça? Ça va être encore une fois très simple. En fait, on va utiliser ici un objet combo et on va dire que c'est un ttk.combobox. Et ici, je vais tout simplement y mettre le placer sur le root. De nouveau, ça fonctionne de la même manière. Et le problème, c'est qu'ici, si je fais ça comme ça, je fais un combo.pack, je vais bien avoir ma liste déroulante, c'est parfait. Regardez. Et si je clique dessus, rien n'est dedans. Voilà, et je peux saisir des choses, mais c'est pas pour ça ici que ça va modifier quoi que ce soit. Donc maintenant l'idée c'est d'utiliser cette liste déroulante. Alors comment on va utiliser cette liste déroulante? Cette liste déroulante va tout simplement recevoir en paramètres, en contenu, une liste. Donc je vais créer ici une liste qui va être option. Et je vais dire que c'est une liste qui contient par exemple des pays. Donc je vais mettre ici France, je vais ensuite mettre un autre pays comme l'Italie. C'est du contenu, Espagne, voilà, et ça suffira. Donc ce que je vais faire maintenant, en paramètre ici, je vais utiliser le paramètre values, et je vais dire que c'est tout simplement le contenu, c'est ma liste option.
Et si maintenant on regarde ce qui se passe, vous pouvez voir que j'ai bien France, Italie, que je peux sélectionner, Espagne, voilà. Alors, ce qui peut vous choquer aussi, c'est que vous pouvez voir que quand je lance ici mon programme, je n'ai aucune valeur de sélectionner. Je voudrais, par exemple, parfois, que au moins une valeur soit sélectionnée. Bah, c'est facile, on va faire combo.current et ici, on va passer l'indice qu'on veut. Et ici, je vais prendre 0 et vous allez voir que en fait, c'est la France qui est sélectionnée par défaut parce que c'est l'index 0 de ma liste. Si je sélectionne le 1, bah, j'aurai en théorie l'Italie si j'enregistre et on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire ici sur le combo box. Vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser. Alors imaginons maintenant, parce que l'idéal c'est de récupérer par exemple la sélection, donc ce que je vais faire une sortie dans la console ici, et on va créer un bouton, on va l'appeler BTN1, et on va dire que c'est un... Alors soit on prend un petit ticket, soit on prend un bouton, hein, peu importe, ça fonctionnera de la même manière. Donc ici moi je vais prendre un bouton classique, hein, et je vais faire ici un root, je vais mettre ici texte, et je vais dire print selection. Voilà, je n'ai pas trop d'idées, mais vous aurez compris qu'au moins on sait à quoi ça sert. Et donc ici, je vais faire un command, et là, plutôt que d'utiliser une méthode, parce qu'ici j'ai qu'une ligne, je dois faire un print, bah, je vais tout simplement utiliser une fonction anonyme lambda. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement ici faire un print, pour sortir la sélection, de quoi? Bah, de mon widget, c'est combo, et ici, je vais aller chercher la méthode, ici, get, tout simplement. Et si je fais ça, en théorie, vous allez pouvoir observer que dans la console, alors ce qui serait bien, c'est que je fasse un pack de mon bouton quand même. Oui, ça c'est des choses qu'on oublie assez souvent. Et ici, si je fais un print, je pourrais voir que j'ai bien France qui sort. Si je prends l'Espagne, j'ai bien l'Espagne qui sort. Si je prends l'Italie, j'ai bien l'Italie qui sort. Donc voilà comment ça fonctionne, vous pouvez voir, pour sortir le contenu. Alors c'est assez simple. Alors ensuite, on aurait parfois envie de supprimer un élément. Donc je vais faire ici un bouton 2, qui lui va être de nouveau button, de nouveau parenté aux routes. Au niveau de son texte, on va mettre ici delete, voilà. Et au niveau de la commande, là on aura besoin de plusieurs lignes, donc je vais l'appeler del, tout simplement. Je vais faire tout de suite mon btn2.pack pour pas l'oublier. Et je vais créer ma méthode juste au-dessus. Alors, je vais ici créer une def del, 2 points, et on va coder ici alors j'ai un petit problème avec del, pourquoi ici? Alors c'est peut-être le fait que ce soit un del selection, on va mettre, voilà, et ici on va faire del selection. Je pense que c'est un nom réservé, et à chaque fois del, j'ai le coup, voilà. Et ici, pourquoi BTN2? Oui, parce que j'ai pas de passe ici. Si je mets un pass, vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc maintenant, on va coder tout simplement notre suppression. Alors, je vais récupérer la sélection. Alors, pour récupérer la sélection, je vais créer une variable ici, selection, et je vais dire qu'elle est égale à combo.current. Comme ça, je récupère la sélection. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle liste d'options. Donc, je vais l'appeler celle-ci option list, et je vais dire qu'elle est égale à liste, et je vais récupérer l'intégralité de la liste. Ça va être combo, entre crochets. Ici, je vais aller chercher tout simplement le paramètre values, en minuscule, pardon, c'est important. Donc, ça veut dire qu'avec cette ligne, en fait, je stocke dans option list l'intégralité, en fait, de combo values sous forme de liste. Je le fais un cast en mettant le liste devant. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer en fait la sélection de option list. Donc je vais faire ici option list, option underscore list, et je vais utiliser pop, qu'on a déjà vu quand on a découvert les listes, qui va permettre de supprimer un élément, et ça va être ici la sélection. Maintenant, c'est très simple, je vais faire la méthode inverse, je vais dire que combo.value, je vais réintégrer ici. Alors, vous voyez, le combo, on n'utilise pas le config, hein, c'est entre crochets ici avec value. Et on va dire que maintenant, c'est tout simplement la valeur de option list. Et je vais resélectionner combo.current et je vais reprendre l'index 0, le premier élément de la liste. Maintenant, on va pouvoir tester ça. Alors, vous voyez que la manœuvre est assez simple, hein. Je prends dans une variable sélection la sélection que j'ai fait dans la liste parce que je veux sélectionner supprimer. Quand j'appuierai sur le bouton supprimer, donc je sélectionne ce qui a été sélectionné dans la liste. Je veux ici, je crée une option de liste, nouvelle option de liste qui contient tout ce qu'il y a dans le combo. J'utilise pop pour supprimer dans ma nouvelle liste la sélection.
et je réattribue en fait la liste moins la sélection dans la combo, et ici je sélectionne le premier. Donc on y va, on teste, et imaginons que je veux supprimer Italie, je fais Delete, et voilà, on peut voir que j'ai bien ici maintenant France qui est apparu, 0, et j'ai bien ici Espagne. Si je fais Delete sur Espagne, j'ai bien ici France tout seul maintenant dedans. Donc voilà comment ça fonctionne, vous pouvez voir que c'est très simple. Alors une autre opération qu'on aurait certainement besoin de faire, c'est aussi d'ajouter des éléments dans la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un btn3 qui va être égal à button, et on va le panoncer aux routes, et ici on va lui mettre un texte qui va être add item, voilà, j'ai pas trop d'idées mais ça suffira, et on va utiliser une commande, et cette commande on va l'appeler add tout simplement, ce qui devrait suffire. On va faire un btn3 pack, et maintenant on va créer ici notre def, donc notre fonction add, et on va la coder. Alors, comment je vais faire tout simplement pour ajouter ça? Je vais faire encore de façon très simple. Je vais récupérer la liste, je vais ajouter un élément dans la liste, et ensuite je vais la réattribuer à mon combo. Donc je vais créer ici de nouveau option list, une liste vide, qui va être égale à liste entre parenthèses du widget combo, et je vais prendre ici l'intégralité en y notant values. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire option list, et je vais aller chercher maintenant la méthode append, tout simplement pour ajouter. Et ici, je vais ajouter un pays. Par exemple, ici, nos amis belges, la Belgique, pourquoi pas. Et ici, maintenant, je réattribue combo, et je vais aller chercher values, et je vais dire que c'est égal à option list, tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Normalement, je devrais avoir ici ajouté ce qu'il faut dedans. Alors ici, je vois que j'ai mis 2 et c'est 3. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester. Si on teste, qu'ici j'ai bien France, Italie, Espagne, je fais add item, et on peut voir que j'ai bien la Belgique qui s'est rajoutée à la fin. Si je rajoute, j'ai de nouveau la Belgique. Je peux supprimer un élément Belgique. Voilà, je peux faire, et ici je peux afficher la sélection dans la console. Donc vous pouvez voir que cette combo box est encore une fois très utile, très simple à utiliser, et va permettre vraiment d'enrichir vos interfaces utilisateurs. Je tiens à souligner le fait que, attention, maintenant pour utiliser ces widgets, je ne le dirai plus, mais il faut vraiment importer la bibliothèque TTK, parce que ce sont des widgets qui sont exclusivement disponibles, parce que c'est un genre d'ajout à la bibliothèque de base Tkinter. C'est vraiment important, sinon vous n'aurez pas accès ici au combo box et aux widgets qu'on va voir dans les autres vidéos.